Alors, à présent, nous allons parler des notions. Donc, d'abord, le style des couches, la symbologie, et aussi la notion des labels, donc en fait les étiquettes. Donc, on va voir comment, en premier lieu, comment changer par exemple la couleur et le style des remplissages, en prenant tel que continu, hachir, pas des remplissages, ainsi de suite, ainsi que la couleur et le style de la bordure. Nous revenons sur QGIS. Et ce qu'on va faire, on va complètement débuter un nouveau projet. Et pour ça, on va enregistrer ce projet 1 qui est constitué à plusieurs exercices. Et on va cliquer sur nouveau projet, soit qu'on peut faire CTRL N. Vous voyez, cette question, c'est juste pour nous rappeler qu'il y a certaines couches utilisées dans notre projet qui sont des couches temporaires. Et une fois nous fermons cette fenêtre, ça veut dire que nous allons perdre ces couches-là. C'est pas grave, nous allons valider. Et voilà, nous sommes sur une nouvelle session. On va enregistrer les projets. On va s'y enregistrer. On va dans notre dossier de OpenStreetMap RDC. On va dans Tuto et Data et puis module 3 et dans Projet. Voilà, on va le nommer Projet Niger. Et une fois là, on va aller du côté explorateur pour importer tout ce qui est donné. Toujours dans le même dossier, module 3, Data. Et on va importer le département du Niger. Et voilà ce qu'on retrouve. On a parlé sur la symbologie, le style des couches. Ça veut dire vous pouvez apporter plusieurs modifications. Ici, on va faire clic droit, on part sur propriété de la couche. Et on va venir sur symbologie. Et voilà ce qu'on retrouve. Ici, vous avez pas mal de possibilités. Là, on a symbole unique. Comme vous pouvez le remarquer, sur notre couche, nous n'avons qu'une seule couleur. Et on peut avoir par exemple les symboles catégorisés. Ça veut dire on peut faire en sorte que chaque département ait une couleur spécifique. Il y a par exemple les symboles gradés. Supposons on a la population, les données des populations de chaque département, et puis on peut utiliser la couleur symbologie par gradient afin d'avoir des couleurs à tendance par rapport à la valeur des populations, l'effectif et tant d'autres. On va revenir d'abord sur symbole unique et on vient sur remplissage simple et voilà ce qu'on retrouve. Donc là nous avons le type de symbole. Le remplissage simple, il y a plusieurs types de symboles. Et là nous avons couleur de remplissage. Donc on peut cliquer là et on voit que nos couleurs standards sont là. Et ici vous avez des couleurs par rapport à ces cercles. Si par exemple je prends rouge qui est ici, la boule qui est là à l'intérieur vous permet de changer le ton de couleur. Est-ce que c'est rouge pâle, foncé, ainsi de suite, ou bien d'autres couleurs qu'on peut avoir par rapport à la composition mélange de ces différentes couleurs standards. Donc je vais mettre ça en couleur grise. Et chaque fois je peux appliquer pour voir le changement sur l'interface, ce que ça donne. Donc, à part ça, je peux venir sur style de remplissage. Là, c'est continu. Je peux changer pour prendre pas de remplissage. J'applique. Et voilà ce que ça donne. Je peux encore changer pour prendre par exemple des lignes horizontales. J'applique. Vous voyez qu'il y a des lignes horizontales. Et je peux prendre par exemple concernant la densité. Voilà ce que ça donne. Ou je peux revenir sur continue. Après, nous avons couleur des traits. Là, c'est noir. Je peux changer par exemple en rouge. Je peux appliquer pour vous faire voir ce que ça donne. Et je peux augmenter par exemple la largeur des traits. J'applique. L'aspect, la beauté, cela
nous permet aussi de découvrir votre côté artistique, votre créativité. Et ce n'est pas question d'abuser, vous devez utiliser des couleurs qui permettent à tout le monde de bien apprécier vos cas. Et si vous travaillez pour des organismes, il faut faire attention parce qu'il y a certains organismes ou bien dans certains projets, tout ça sera déjà exigé. On vous dira quel genre de couleur vous devez le plus privilégier. Voilà. Et à part ça, on peut changer aussi les styles des traits. Par exemple, je peux prendre ligne en tiret. Je clique sur appliquer. Et on peut voir ce que ça donne. Donc, on peut faire pas mal de choses. Je peux revenir là, changer de couleur. Par exemple, je prends vert. Et j'applique. Et autre chose est que vous avez là en bas rendu de couleur. On peut même réduire aussi l'opacité. Par exemple, je peux réduire l'opacité à 50. Et dès que j'applique, vous voyez ce que ça donne. Je peux remettre à 100. J'applique. Et je peux aussi, il y a des effets, mais on peut ajouter pas mal d'effets. Source, ombrage intérieur, ainsi de suite. Par exemple, si on prend ombrage intérieur, on peut prévisualiser là-bas comment ça sera. Et si on clique, on vient appliquer, on se rend compte que nous avons ajouté l'ombrage intérieur de l'autre côté. Donc, ce sont des choses. Et si on veut plus ça, on va désactiver les effets. Et on peut contrôler l'ordre des rendus. Surtout, on peut aussi enregistrer les styles. Donc, pour cette même couche, je peux enregistrer des styles. Par exemple, là, je clique sur... D'abord, je peux enregistrer les styles que j'ai appliqués là pour l'utiliser par défaut pour les autres. Je peux ajouter, par exemple, je clique là, j'ajoute style A pour cette même couche. Et pour style A, c'est ce qui est là. C'est ce qui est là. Ça, c'est, supposons, de couleur grise comme ça, c'est le style A. J'applique. Voilà, là, c'est le style A. Et je peux encore changer, j'ajoute un autre style que je nomme style B. Pour le style B, je viens là, je change la couleur des fonds là, par exemple, mauve. Et je change la couleur des traits en noir. Et ça ne soit plus ligne tirée. Je réduis même la largeur. Et je peux venir cliquer sur appliquer et puis je clique sur OK. Donc voilà, ce sont les différents styles qu'on peut donner à notre couche. Et maintenant, tellement j'ai enregistré des styles, ça veut dire à partir d'ici, je peux juste faire clic droit et venir sur style et je retrouve mes deux styles qui sont là. Donc si je vais aller sur le style A, j'ai juste à cliquer là et vous voyez que ça change. Je peux cliquer là et venir sur le style B, sur la même couche. Je peux aussi copier ce style pour l'appliquer à une autre couche. Supposons, j'ajoute par exemple la couche de commune pour Niger. Là, nous avons la couche de commune. Donc, je peux venir pour utiliser le même style là-bas. Je vais faire clic droit sur département Niger. Je vais sur style et je vais sur copier les styles. Ça veut dire que je peux copier la configuration de la couche, je peux copier la symbologie, je peux copier les étiquettes, les champs et pas mal d'informations. Je prends symbologie et je vais maintenant sur commune Niger. Je fais clic droit, je vais sur style et cette fois-ci je vais sur coller et je vais coller symbologie. Vous voyez que la symbologie du département est ce qui est venu se répercuter sur commune Niger. Donc on peut aussi copier des styles ou bien des étiquettes par-ci par-là. J'avais parlé de plusieurs types de styles. Je vais revenir sur propriété. Je peux faire aussi en sorte que chaque département ait une couleur spécifique. Pour ça, je vais quitter symbole unique pour venir sur symbole catégorisé. Et après, vous devez indiquer, vous voulez catégoriser suivant quelle valeur, suivant quelle information. Donc, je vais venir sur le champ valeur qui est là. Je clique là à côté et je choisis name 1. Donc, ça veut dire que je voulais que chaque département, selon leur nom, ait une couleur spécifique. Et après, symbole, je peux laisser par défaut. Et vous pouvez choisir aussi la palette de couleurs. Donc,
en cliquant là. Je prends par exemple la palette spectrale qui est là. Ça veut dire les couleurs qui seront attribuées dans différents départements sera puisées à partir de cette palette. Et après avoir fait tout ça, je clique sur classer. Et je peux voir que j'ai les différents départements qui sont là avec différentes couleurs. Et chaque fois, ça crée une couche par défaut, une zone par défaut qui est là qu'on peut supprimer en sélectionnant et en utilisant le bouton supprimer. Une fois c'est bon, je clique sur appliquer et je peux déplacer pour voir. Vous remarquez que chaque département a une couleur spécifique. Ça c'était catégorisé. On peut appliquer. On va vérifier qu'est-ce qu'on a dans la table d'attributs. Et voilà, nous avons des superficies qui sont là. Et maintenant, j'avais dit qu'on avait la possibilité de dupliquer la couche. On va dupliquer la couche département. Clic droit, dupliquer. Et sur la couche dupliquer, on va changer de symbologie. Donc, on va utiliser la symbologie en se basant sur la valeur des superficies. On fait clic droit propriété. Et ça ne sera plus catégorisé, mais on va prendre gradier. Et pour gradier, vous devez indiquer quel champ vous allez utiliser, quelle valeur vous allez utiliser. Et nous allons cliquer là pour prendre superficie. Et après, vous pouvez indiquer précision le format de la légende. On laisse ce qui est là par défaut. Et je vais changer la palette de couleurs. Là, ce sont des couleurs un peu standard, ce qui est proposé. Mais toutefois, vous pouvez venir dans tous les dégradés de couleurs pour retrouver l'ensemble des palettes. Voilà ce qui est là. Et on va prendre cette couleur pour la superficie. Après l'avoir pris, je viens sur classer et vous pouvez voir là que ça a classé selon la superficie. Et là, vous avez le mode par rapport à ces classements. Là, c'était intervalle égal. On peut changer par exemple joli rupture. On peut venir sur nombre égal en quantité, rupture naturelle et autres. Et chaque fois, vous pouvez tenter, essayer comme ça. Et ici, vous avez le nombre de classes, donc vous pouvez augmenter. Là, c'est 5. On peut changer pour venir à 6. Et à chaque fois que vous faites ça, vous pouvez appliquer, sans toutefois valider par OK, appliquer, déplacer pour voir ce que ça donne. Donc, on peut voir que c'est cette zone-là qui a une grande superficie parce que la couleur va de rouge vers jaune, vers orange ou jaune comme ça. Et à chaque fois qu'on change, par exemple, on prend rupture, joli rupture, on applique. On peut venir voir ce que ça donne. Quantité égale, on peut voir ce que ça donne. Donc là, on est en train de changer les styles selon le contenu, donc selon la valeur de la superficie. Et à part ça, il y a aussi, par exemple, l'ensemble des règles. Pour l'ensemble des règles, vous pouvez faire vous pouvez considérer certaines règles. Par exemple, supposons on veut juste avoir des groupes. On aura d'une part ceux qui ont la superficie inférieure à, par exemple, 10 000 ou soit à 50 000 et ceux qui ont la superficie supérieure à, prenons 60 000. Pour ça, on peut supprimer tout ce qui est là et on peut cliquer sur plus. Donc ça veut dire c'est à nous de créer maintenant cette règle. L'étiquette ici par exemple, on va prendre supérieur à 50 000. Supérieur à 50 000 km². Et on va indiquer l'expression en cliquant là. Mais ici, c'est le constructeur des chaînes d'expression. Donc, on va aller sur champ et valeur. On va prendre les champs superficie. Et on va prendre opérateur pour prendre supérieur. Et on va écrire 50 000. Et on va cliquer sur OK. Et on peut venir attribuer une couleur. À cela, on vient sur remplissage simple. Quand une superficie c'est supérieure à 50 000, on va mettre par exemple de couleur mauve. Voilà. On applique. Et on va ajouter encore une autre règle. Donc, on clique sur plus. Ça veut dire quoi? Cette fois-ci, on peut même faire pour aller écrire encore
superficie inférieure à 50 000. Mais sinon, pour ne pas perdre du temps, pour ceux qui maîtrisent un peu du SQL ou bien Python, on peut juste utiliser la règle else. Ça veut dire, si ça ne répond pas à ces critères, veuillez attribuer d'autres symbologies. Et ici, nous avons, là c'était supérieur, ici nous avons superficie, normalement inférieure. Donc je disais, on peut écrire else, ça va marcher. Soit encore, on peut venir là et faire la même opération. Donc au lieu d'écrire else, on peut venir, on fait double-clic sur superficie, on va dans opérateur, et cette fois-ci on prend le signe infériorité. Et là on va écrire 50 000. On clique sur OK. Et on peut attribuer aussi la couleur, on peut laisser même la couleur qui est là par défaut. Et une fois fini, on clique sur appliquer. Et si je déplace, vous voyez que toutes les zones, bien tous les départements qui ont la superficie supérieure à 50 000 ont une couleur différente des autres. Donc, je peux cliquer là et voilà ce que j'obtiens. Donc, ce sont différentes possibilités qu'on peut changer les styles ou bien symbologie. Et vous allez découvrir encore beaucoup d'autres du côté autres ressources par rapport aux documents que nous vous avons fournis.